Le retour à l'ordre constitutionnel est en marche au Burkina Faso. Le nouveau président de la transition, Michel Kafando, a prêté serment ce matin devant le Conseil constitutionnel avant d'être investi président du Faso. Et puis le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, qui a assuré les fonctions de chef de l'État pendant 2 semaines, a été décoré ce matin. Il a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national pour service rendu à la nation. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Michel Kafando, élu hier président de la transition par le collège de désignation, a prêté serment ce matin. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée dans la salle de conférence de Ouagadougou. Le président de la transition a juré respecter les lois du Burkina et de garantir la justice à tous les Burkinabés. Le point avec Viviane Tiendrebego. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, la charte de la transition et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Michel Kafando est ainsi devenu le président de tous les Burkinabés, le grand maître des ordres du pays des hommes intègres. C'est une responsabilité que l'homme accueille avec humilité. L'humilité de quelqu'un qui n'est là que pour une période transitoire. L'humilité de quelqu'un qui est conscient que le pouvoir qu'il détient appartient au peuple. Et que de ce fait, son exercice ne doit souffrir d'aucun abus, d'aucun excès. Il s'est engagé à respecter scrupuleusement la Constitution et la charte de la transition. À partir de la douloureuse expérience que nous venons de vivre avec le fameux article 37 voué aux gémonies, nous avons les yeux ouverts. La jeunesse burkinabé a les yeux ouverts. Les femmes burkinabées ont les yeux ouverts. Et plus rien ne sera comme avant, s'agissant du respect scrupuleux de l'ordonnancement politico-juridique de notre pays. L'un des défis du président de la transition sera de redonner confiance aux Burkinabés. Nous retrouvons maintenant en direct de Ouaga 2000 Évariste Kombari. Évariste, la cérémonie de prestation de serment du président du Faso vient de s'achever. Comment avez-vous vécu ce moment important et historique pour la démocratie burkinabé? Aboubakar Sagnon, merci. Nous sommes bel et bien dans la salle des banquets de Ouaga 2000. C'est ici que le président Michel Kafando a prêté serment et qu'il a été investi. Vous venez de le suivre dans le reportage de Viviane Tiendrebego. Je ne vais pas reprendre pour vous tout ce reportage, mais il faut retenir que la prestation de serment et l'investiture s'est déroulée en plusieurs actes. Premier acte d'abord, la présentation devant le Conseil constitutionnel. Ensuite, deuxième acte, il a été fait grand maître des ordres burkinabés. Après quoi, Michel Kafando a fait sa première allocution qui était très attendue et vous avez entendu ce qu'il a dit. Le Burkina Faso ne saurait être une république bananière et il s'engage à respecter scrupuleusement la charte et la constitution, ce qui veut dire que plus rien ne sera comme avant. Vous avez constaté que la salle aussi s'est vidée de son monde, mais il y a 1h30 environ, elle était comblée. On pouvait noter la présence des anciens chefs d'État, bien sûr, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, mais l'ancien président Jean-Baptiste Ouedraogo. On notait également la présence de présidents d'institutions et d'ambassadeurs accrédités au Burkina Faso. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette cérémonie? Il faut dire que Michel Kafando a été ovationné. À chaque fois qu'il a dit des termes qui touchent la sensibilité du peuple, il a bien dit qu'il a été investi par le peuple. À chaque fois qu'il prononçait ce mot, il y avait une jeunesse qui était là, qui l'acclamait. Un moment fort également, lorsqu'est venu le moment des félicitations, lorsque le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida s'est avancé pour se mettre au garde-vous devant le nouveau président du Faso, Michel Kafando. Ici, on a entendu des cris de joie.
Ça veut dire que l'armée venait de reconnaître ce président. Les ambassadeurs également qui ont été accrédités, du moins les ambassadeurs accrédités au Burkina Faso, ont aussi été ovationnés. On peut noter surtout ce passage lorsque l'ambassadeur des États-Unis a tendu sa main au nouveau président. Les jeunes étaient là pour l'acclamer. Après quoi, Michel Kafando a reçu les honneurs militaires. Il faut dire que lorsqu'il est arrivé, il n'était pas encore président. Donc, tout logiquement, il n'avait pas droit aux honneurs militaires. Mais en partant, il a reçu les honneurs militaires avant de s'engouffrer dans sa voiture présidentielle, escorté par la garde présidentielle. Va-t-il siéger à Koussiam? On ne le sait pas. Nous osons croire, puisqu'il est le président du Faso, il doit siéger à Koussiam. Merci à vous, Évariste Kombari, et à toutes les équipes techniques qui vous accompagnent depuis la salle de banquet de Ouaga 2000. La suite du journal, après sa prestation de serment et son investiture, le nouveau président du Faso s'est adressé au peuple burkinabé à travers un discours. Michel Kafando a promis respecter la Constitution et la charte de la transition. Il a également assuré que rien ne sera comme avant. Je vous propose d'entendre un extrait de ce discours prononcé par le président du Faso, Michel Kafando. Nous tenons pour vérité que la loi fondamentale est sacrée et la respecter en toutes circonstances est le premier devoir élémentaire du citoyen. La constitution d'un pays est le référentiel de l'organisation même de l'État. À trop la mouvementée, il s'ensuit une déstructuration sociale et partant des bouleversements regrettables comme ceux que nous avons connus il n'y a pas longtemps. Notre pays ne saurait être une république bananière. Vous avez été choisi. Et vous le savez déjà, après la démission du président Blaise Compaoré, c'est le lieutenant-colonel Yacouba Isaka Zida qui a assuré la fonction de chef de l'État jusqu'à ce matin. Sous sa conduite, les forces vives de la nation burkinabé ont pendant 2 semaines organisé le processus de transition civile. Il avait promis remettre le pouvoir aux civils et il l'a fait dans les délais impartis. Pour sa loyauté et le travail abattu à la tête de l'État, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Le point de la cérémonie avec Jacques Lamissa Tarpaga. Une cérémonie sobre mais empreinte de toute la solennité. Le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida est élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Chef de l'État pendant 2 semaines, le temps de transférer le pouvoir aux civils, le lieutenant-colonel Zida pense avoir rempli sa mission. Cela me conforte dans mon sentiment d'un devoir accompli. Aujourd'hui, je suis véritablement heureux parce que nous avions compris cela comme une mission. 2 semaines après avoir assumé les plus hautes charges de l'État, nous pensons que nous avons réussi notre mission qui était donc de pouvoir transférer le pouvoir civil et donc dans un état paisible, sécurisé. Et nous avons le sentiment d'avoir réussi cette mission et nous sommes reconnaissants également. Nous disons merci à toute la nation qui nous distingue donc à travers cet acte de ce matin. Sur sa prochaine destination après l'installation du président de transition, le lieutenant-colonel Zida dit rester à la disposition de la nation pour toute nouvelle mission qui lui sera confiée. Je vous donne lecture de ces 2 décrets avant de poursuivre. Décret numéro 2014-003 portant promulgation de la charte de la transition. Le chef de l'État, vu la Constitution du 2 juin 1991, décrète. Article 1 est promulgué la charte de la transition adoptée le 16 novembre 2014. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 17 novembre 2014, le chef de l'État, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida. Et cet autre décret numéro 2014
002-presse-scab portant fin des fonctions du directeur général de la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures Sonabi. Le chef de l'État, vu la Constitution du 2 juin 1991, vu le décret portant organisation du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, vu la déclaration numéro 3 du 15/11/2014 du lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, vu les nécessités de service décrète. Article 1, il est mis fin aux fonctions de M. Boukari Jean-Baptiste de la Salle Béréou Dougou, directeur général de la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures Sonabi. Article 2, le directeur commercial et marketing est chargé de l'expédition des affaires courantes de la société jusqu'à la nomination du nouveau directeur général. Article 3, le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié partout où besoin sera. Ouagadougou, le 17 novembre 2014, c'est signé le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida. La suite du journal, vous le savez également, le directeur général de la Sonabel a été limogé hier par un décret. Jean-Christophe Ilboudo a même été arrêté. Quelles sont les raisons de sa révocation? La réponse avec Jacques Lamissa Tarpaga. Nous sommes le dimanche 16 novembre 2014 à la Maison du Peuple de Ouagadougou. La nation burkinabé représentée dans toutes ses composantes est mobilisée pour la signature de la charte de transition. Une coupure d'électricité intervient et prie de nombreux burkinabés de suivre l'événement en direct sur la télévision nationale. Dès le lendemain, un décret du chef de l'État met fin aux fonctions du directeur général de la Sonabel, Jean-Christophe Ilboudo, et il est mis aux arrêts pour sabotage. Un signal fort selon le lieutenant-colonel Zida. C'est un appel à tous ceux qui sont commis aux charges de l'État, qui doivent se mettre dans la tête, qui doivent travailler pour le peuple et non pas travailler pour eux-mêmes en faisant ce qu'ils veulent. Et je confirme qu'il est en prison. Jean-Christophe Ilboudo a été nommé directeur général de la Sonabel le 2 juillet dernier. Il a été auparavant adjoint au maire de Ouagadougou, puis secrétaire permanent des engagements nationaux. La police de la ville de Bobo-Dioulasso mène depuis quelques jours des opérations destinées à retrouver les objets volés lors du soulèvement populaire de fin octobre 2014. Elle a pu ainsi récupérer d'importants lots de matériel composé de meubles, d'appareils électroménagers et d'objets de valeur. Le reportage depuis Bobo-Dioulasso est signé Momoni Baro. La plupart de ces villas résidentielles, pour ne pas dire toutes, situées au secteur 20 Lafiabougou, ont été tout simplement vidées de leur contenu et ensuite saccagées lors des manifestations des 30 et 31 octobre dernier. Rien n'a échappé aux pillards et à vue d'œil. Les meubles, appareils électroménagers, portes, ordinateurs, climatiseurs ont été particulièrement ciblés. En dehors de des pistolets, des faux billets, des motos et de quelques objets, tout le matériel a été volé à la cité résidentielle. À ce jour, je peux dire que la majorité du matériel retrouvé par les services de police de la ville de Bobo concerne principalement les cités présidentielles. Une partie vient du palais de justice qui a été pillé et incendié. Une autre partie vient de la mairie. Et dans une moindre mesure, quelques matériels appartenant à des particuliers qui ont été volés dans les domiciles. Pour récupérer ces biens, la police a dû déployer de grands moyens. Mais certains objets ont été également retrouvés sur la place publique ou dans des dépotoirs. Il faut dire que pour retrouver ce matériel, il y en a qui ont été spontanément ramenés par des personnes dignes de foi qui ont vu leurs enfants volés et qui ont préféré ramener le matériel. Une autre partie a été abandonnée dans les lieux publics où on a pu saisir. Et une troisième partie a été saisie entre les mains de ceux-là même qui ont volé ce matériel à ces différents endroits. Mais il faut signaler qu'aujourd'hui même, suite à un appel anonyme, on est allé au niveau du pied-à-terre du président et on a pu
récupérer certains matériels suite à une course-poursuite entre les délinquants et puis nos services d'intervention. Dieu merci, ils ont pu abandonner le matériel, plus leurs véhicules qu'ils avaient. À l'heure actuelle, l'opération est loin d'être terminée. Les enquêtes se poursuivent pour récupérer le matériel pillé. Et nous dirons que jusqu'à présent, on n'a pas commencé à fouiller systématiquement les domiciles, mais tôt ou tard, on le fera. Et dans un avenir proche, c'est la tâche à laquelle on va s'atteler. On va fouiller les domiciles. On a des renseignements qui font état de certaines personnes qui détiennent du matériel jusqu'à présent, volé soit au niveau de la cité présidentielle, soit au niveau des domiciles des particuliers ou bien au niveau du palais de justice. La liste du matériel récupéré après les incendies et pillages dans la ville de Bobo-Dioulasso n'est pas exhaustive. Chaque jour connaît donc son lot de fortune. En tous les cas, la sécurité est bien déterminée pour mettre la main sur les biens volés. Les blessés de l'insurrection populaire de fin octobre 2014 continuent de recevoir du soutien. La société minière Ampela Mining et l'association des anciens étudiants de Cuba sont allés témoigner de leur solidarité aux victimes hospitalisées à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Le reportage est de Nathalie Savadogo et Zalissa Sanfo. Ampela Mining Canada remet ici un chèque de 2 millions de francs CFA pour la prise en charge des blessés de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier. Une manière pour la compagnie minière de souhaiter un prompt rétablissement à ses blessés et de reconnaître le dévouement pour la cause de la nation. C'est le même objectif visé ici par l'Association des anciens étudiants de Cuba qui octroie ce matin la somme de 500 000 francs CFA au premier responsable de l'hôpital Yalgado. Nous opérons au Burkina Faso depuis 8 ans. Nous croyons au Burkina. Nous continuons de croire au Burkina. Et quand il y a des événements comme ça qui causent des dommages corporels importants, pour quelle que soit la raison, je crois qu'il est important pour les investisseurs dans ce pays de se montrer solidaires à ces différents mouvements, sans prendre parti, mais il y a des gens qui souffrent et je crois que notre devoir corporatif est d'être un bon citoyen corporatif et d'aider les populations qui en demandent, qui sont en demande. Ce geste vient pour encore témoigner que nous restons vraiment à l'appel du peuple burkinabé et nous espérons que sur le territoire national, les gens se donnent la main après ces événements pour que notre pays puisse avancer. Si certains déboursent de l'argent, d'autres ont décidé de donner leur sang pour venir en aide aux blessés. C'est le cas ici de l'Association des jeunes étudiants pour la défense d'un état de droit. Et depuis les événements des 30 et 31 octobre dernier, ils sont nombreux à agir ainsi. Pourtant, nous avons retrouvé ici ce matin des blessés qui se plaignent de n'avoir pas pu bénéficier de ces dons. Et selon le directeur général de cet hôpital, c'est parce qu'ils ne remplissent pas les conditions. Depuis qu'on a commencé à avoir des dons et depuis qu'on a parlé de remboursement, comme toujours dans ce genre de situation, vous avez toujours des individus qui prennent des initiatives sans se référer à l'hôpital. Nous sommes dans le domaine de la médecine et n'importe qui ne peut pas vous donner des ordonnances ou vous ne pouvez pas aller dans n'importe quelle structure. Il y a des incompréhensions avec certains blessés ou même pas les blessés, c'est souvent des accompagnants qui amènent des ordonnances qu'ils disent avoir pris dans des formations sanitaires et ils disent que c'est des médecins de Yalgado ou des services de traumato qui leur auraient dit qu'ils peuvent se faire soigner dans leur quartier ou dans des structures et puis venir se faire rembourser. Nous disons non. Robert Sangari promet organiser dans les prochains jours une conférence de presse pour faire le bilan complet de toutes les donations. L'exécution des budgets des collectivités territoriales était au centre d'une formation à Fada. Cette session de renforcement des capacités a réuni le comité interministériel et les membres des commissions techniques régionales. Les échanges ont porté sur le dispositif de suivi et l'évaluation des ressources financières dans le cadre du transfert des compétences aux collectivités territoriales. Reportage Issaka Suleiman Diallo. Venus des régions du centre-est, du centre-nord, du centre-sud, du plateau central, du Sahel et de l'Est,
Les membres des comités techniques régionaux vont pendant 2 jours réfléchir sur le thème « Quel dispositif de suivi de l'exécution des ressources financières dans le cadre des transferts de compétences de l'État aux collectivités territoriales ». Cette formation des acteurs des finances locales va permettre au ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation et au comité technique interministériel d'avoir un regard sur les finances des collectivités et les actifs relatifs. Il faut qu'ils puissent avoir un retour de l'exécution, qu'on sache qui a exécuté quoi. Sinon, c'est une fois que les rapports sont faits, en fin d'année, que l'on voit maintenant qu'ils ont exécuté ceci. Alors que si la question était posée avant, elle pouvait trouver réponse. Il convient donc annuellement que les 2 commissions, toutes les commissions régionales des 13 régions et la CTI puissent s'asseoir ensemble, harmoniser leurs points de vue et regarder quelle interprétation il faut donner aux nouvelles mesures financières prises par le ministère des Finances ou par les différentes structures en charge donc, de la décentralisation. Cette rencontre va permettre aux comités techniques régionaux d'harmoniser les méthodes d'élaboration et d'exécution des budgets de leurs entités respectives dans le respect des règles de l'art pour le bonheur des populations. C'est une session qui va nous permettre d'échanger sur le contenu des budgets des collectivités territoriales et adopter des textes qui vont nous permettre d'exercer convenablement la tutelle qui nous a été confiée. Il est prévu que dans un proche avenir, les hauts commissaires seront interpellés pour accompagner les communes rurales et urbaines. Il est question que les hauts commissaires, de façon pratique, puissent veiller davantage sur le suivi des ressources transférées aux communes. Prévu pour couvrir l'ensemble des 13 régions de notre pays, la même session se tiendra courant fin novembre 2014 à Dédougou dans la boucle du Mouhoun. Pendant que les salles de ciné ferment les unes après les autres dans les villes africaines, à Bobo-Dioulasso, l'association de soutien au cinéma veut redonner vie à la salle de ciné Gimbi. Avant de lancer le chantier, elle a organisé ce vendredi une projection cinématographique au profit des cinéphiles bobolais. Le point avec Ali Traoré. D'ici là, le ciné Gimbi va renaître de ses cendres. Après une longue fermeture suivie de dégradation, cette salle de ciné située au cœur du quartier Koko est en cours de réhabilitation. Et c'est l'association de soutien du cinéma en Burkina Faso qui est chargée de l'exécution du projet. Le projet il consiste à 2 salles couvertes. Donc là, on est dans une salle en plein air qui est ouverte en 1956. Mais aujourd'hui, on veut construire 2 salles. Une petite salle de 156 places et une grande salle de 324 places. Un café, maquis, une salle de réunion, des bureaux. Donc c'est comme un petit complexe où on pourra montrer des films, mais on pourra aussi montrer autre chose. Ça sera un lieu de vie, un lieu de culture, ouvert aussi à d'autres arts vivants. On pourra voir aussi du football. On montrera des films pour les enfants, on fera de la formation. Les femmes aussi du quartier qui tiennent le marché à côté, elles pourront aussi choisir à voir leurs films à leurs horaires, à leurs heures. Donc c'est un centre culturel audiovisuel en fait. Mais avant la concrétisation du projet, l'association a initié sur le site une projection cinématographique. Témoignage d'anciens cinéphiles, projection de dessins animés pour les tout-petits et ce film « Tu me prends pour qui » du réalisateur Omar Dagnon ont été les temps forts de cette soirée. En montrant un film sur ce vieil écran qui va bientôt disparaître aussi, c'est une manière aussi de communiquer avec les gens, c'est une manière de passer du bon temps et c'est aussi une manière de faire passer l'information d'une manière festive pour montrer aux gens, pour expliquer aux gens aussi la nature du projet du Ciné Gimbi. C'est un bon projet, étant donné qu'il n'y a même pas de ciné à Bobo. Si ce n'est pas le ciné Sagnon. Il faut qu'on sache qu'ici, à Bobo-Dioulasso, vraiment, pas qu'on n'a pas de salle de ciné, mais c'est comme si on ne l'avait plus. Mais maintenant que nous allons avoir la salle Gimbi, je pense que ça serait une occasion pour beaucoup de personnes de pouvoir se divertir. Pour cette première, depuis la fermeture du ciné Gimbi, l'ambiance était au rendez-vous. Et les organisateurs de cette projection cinématographique qui marque en même temps le démarrage du chantier espèrent voir ce engouement des Bobolais pour le 7e art perdurer tous. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur nos antennes.